Bonjour, bienvenue à l'hôtel Apex. Bienvenue à l'hôtel Apex. Aime-le Sterling. Stella, qu'est-ce que tu fais encore ici? Tu travailles comme serveuse? Je suis ton papa, le directeur général du groupe Apex. Et ton grand-père est l'homme le plus riche de Crestview. S'il découvre que tu caches ton identité pour travailler ici, il va être furieux contre moi. Papa, je veux juste voir comment l'hôtel fonctionne vraiment. Après tout, je vais reprendre l'hôtel Apex l'année prochaine. D'accord, d'accord. Il faut que tu rentres. Ne laisse personne te voir. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Prends cette carte. Ton grand-père m'a expressément demandé de te donner cette carte VIP hors noir. Pas besoin, papa. J'ai reçu mon salaire, donc ça va. Oh, papa. Cette année, j'ai réservé un dîner de retrouvailles familiales. Je vais utiliser l'argent que j'ai gagné pour inviter la famille. Bien, bien. Ma précieuse fille grandit. Je vais rentrer maintenant et rendre compte au vieux. Dis-lui que Stella a réservé le dîner du réveillon. D'accord, papa. Je rentre maintenant. Papa. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es là pour te joindre à maman et moi pour le dîner du réveillon? Heureusement que Stella n'a pas entendu. J'ai été une croqueuse de diamants dans la famille Sterling, à marcher sur des œufs toutes ces années. Je ne peux pas me permettre de faire une erreur maintenant. Je suis avec un client. On dîne ici. Je ne te l'ai pas dit, j'ai une affaire transfrontalière à discuter. Je ne peux pas passer le réveillon avec vous ce soir. Cette carte. Et pour toi et ta maman, achetez ce que vous voulez. Puisque Stella ne veut pas de cette carte, pourquoi ne pas la donner à Viviane? Stella a tellement de cartes de toute façon, elle ne la remarquera pas. Merci, papa. Vas-y. Maman. Papa est vraiment spécial, tu sais. Même le soir du réveillon, il est si occupé. Il ne peut même pas se joindre à nous pour le dîner de famille. Eh. Ton papa, il est occupé. Regarde de plus près cette carte qu'il t'a donnée. C'est la carte VIP hors noir du groupe Apex. Vraiment? J'ai entendu dire que cette carte est la seule à Crestview. Elle a non seulement un crédit illimité, mais c'est aussi un symbole de statut. Ton papa, c'est le directeur général du groupe Apex. Pour lui, ce n'est rien, garde-la en sécurité. Ne la perds pas. D'accord. Oh. Et tu es aveugle? Regarde où tu marches. Tu es aveugle? Regarde où tu vas. Espèce de maladroit. Comment oses-tu bousculer ma fille? Tu cherches des problèmes? Viviane. Ça va? Tu n'as pas de saleté sur toi, au moins? Maman. Quel jour pour ça, se faire renverser par un miséreux. Quelle poisse. Mademoiselle. C'est vous qui m'avez bousculé la première. Comment ça, vous? C'est toi qui es tombée. Et maintenant tu essaies d'arnaquer ma fille? Oh, une serveuse minable comme toi, un bas étage. Toujours à essayer d'arnaquer les gens. C'est bien ça, non? Regardez-la, habillée comme une mendiante. Cet uniforme est sûrement ce qu'elle a de plus cher. Sale miséreuse. Dégage de ma vue. Qu'est-ce que tu fais? J'ai tout vu. C'est vous qui l'avez bousculé la première. Non seulement vous ne vous excusez pas, mais en plus vous l'insultez? Excusez-vous. S'excuser pourquoi? Vous deux de simples serveuses, vous vous croyez dignes? Maman. Parler à ce genre de déchets est indigne de nous. Partons. Quelle honte. Qu'est-ce que tu racontes? Eh, vous? Arrêtez-vous. Xiao Xiao. Laisse tomber. Comment on peut laisser tomber? Elles sont vraiment odieuses. C'est elle qui t'a bousculé, et elle a le culot de te crier dessus? Elle n'a aucune honte. Ça va. Je vais juste me changer. Tu es vraiment trop gentille. Si elle savait que tu es la petite fille de l'homme le plus riche de la ville, elle n'oserait pas te traiter comme ça. Bon. Allons vérifier notre salle privée. Voir où en sont les plats. Après tout, c'est le dîner de retrouvailles familiales que j'ai préparé pour ma famille. Prends soin de toi. Maman. On peut aller au sommet? J'ai entendu que c'est la meilleure salle privée ici. Mais c'est très difficile à réserver. Il faut réserver un mois à l'avance. Saute Viviane. Pourquoi aurions-nous besoin d'une réservation? N'oublie pas, ton père est le directeur général du groupe Apex. Et il nous a donné la carte VIP hors noir.
C'est vrai. Avec cette carte, on peut obtenir tout ce qu'on veut. Allons-y. Aujourd'hui, ta maman va te montrer quelque chose de spécial. Stella. La salle privée est toute prête exactement comme vous l'avez demandé. Oh, vous avez réservé la meilleure salle de l'hôtel pour un dîner de retrouvailles familiales. C'est très attentionné de votre part. Attendez une minute. Cette salle est à nous. Encore vous. Cette salle privée a déjà été réservée par Stella. Allez vous asseoir dans la salle principale. Pour qui vous nous prenez? Et vous, vous êtes qui? Comment osez-vous nous dire d'aller dans la salle principale? Vous cherchez la bagarre? Vous. Un serveur minable comme vous, un serveur fauché, peut se permettre de réserver le sommet? Continuez à parler et vous verrez si ça ne vous attire pas des ennuis. Madame, mademoiselle, cette salle privée a effectivement été réservée par Stella, désolé. Et si je vous trouvais une place dans une autre salle? Vous entendez? Cette salle est à nous. Veuillez partir. Oh, maman, oh, je comprends maintenant. Ces deux-là, elles sont comme ces influenceuses à rabais en ligne. Elles économisent pendant des années juste pour venir ici au sommet, poster des photos pour faire chic, et draguer des mecs riches comme nous. Ne me dites pas que vous ne pouvez même pas payer le repas. Et les filles comme vous qui courent après les riches, j'en ai vu des millions. Directeur Wang, je suggère que vous la fassiez renoncer à cette salle. Sinon, une fois le repas servi, elle ne pourra pas payer. Surveillez votre langage. Arrêtez de juger les gens sur leur apparence. Stella est... Xiao Xiao, inutile de gaspiller des mots avec des gens sans importance. Mademoiselle, que je puisse payer ou non ne vous regarde pas. J'ai réservé cette salle en premier. Veuillez partir. Stella, arrête de te disputer avec elle. Appelle pour demander si ta famille est déjà là. Ne retarde pas ton dîner de retrouvailles familiales. Ta famille? Oh, là. Ne me dites pas que c'est cette famille à toi, ceux qui viennent de finir de vendre du poisson au marché et de ramasser des déchets à la décharge? Dégueulasse. Ne les laissons pas empester l'endroit. Vous. Je vous le dis pour la dernière fois, veuillez partir. Ou j'appelle la sécurité. Appelez la sécurité? Vous savez qui je suis? Si vous osez me toucher, je demanderai à mon père de vous expulser de Crestview. Ouvrez les yeux et regardez bien. C'est une carte VIP du groupe Apex. Il n'y en a qu'une dans tout Crestview. Nous sommes les invités les plus honorés de l'hôtel Apex. Comment osez-vous me manquer de respect? Ce n'est pas ma carte. Comment l'a-t-elle eue? Cette carte, prends-la. C'est de ton grand-père. Il m'a dit de te la remettre en personne. Une carte noire. Ma carte, comment est-elle arrivée entre tes mains? Ta carte? Tu crois qu'une racaille comme toi la mérite? C'est la carte VIP or noire du groupe Apex. La seule et unique dans tout Crestview. Tu crois qu'une racaille comme toi la mérite? Ne me dis pas que. Est-ce que papa a donné ma carte à quelqu'un d'autre? Non. Il doit y avoir un malentendu. Ouvre les yeux et regarde. Espèce de parasite. C'est une carte VIP or noire. Un clochard comme toi n'en a même jamais vu une. Maman, je parie qu'ils ont perdu la raison. Les pauvres, ils ne pensent qu'à l'argent. De quoi tu parles? Cette carte, clairement. Cette carte, ce n'est pas ton grand-père qui voulait que tu l'aies? Comment est-elle arrivée entre leurs mains? Cette carte. J'avais demandé à papa de la donner à grand-père. Peut être que papa la leur a prêtée. Peut être que ce sont des amis de papa. Laisse tomber. Il faut sauver la face de papa. Tu es vraiment minable. Qu'est-ce que tu manigances encore? Cette carte. C'est Victor Vance qui te l'a donnée? Toi, tu connais Victor Vance? Pour qui tu te prends? Comment oses-tu appeler mon père par son nom? Tu cherches la bagarre? Ton père? Hein? Attends. Papa nous trompe? Maman, je me souviens maintenant. C'est elle, ce matin, cette salope qui draguait papa. Cette salope qui drague mon mari. Espèce de salope éhontée. Tu me dégoûtes. Mais de quoi tu parles, Victor Vance?
Comment il pourrait être ton papa? Lui. Tu veux dire que Victor Vance est ton père? Je ne te crois pas. À moins que tu ne l'appelles pour confirmer. D'accord, je l'appelle tout de suite. Une merde comme toi, qui essaie de grimper l'échelle sociale, tu le cherches. Attends que mon papa mette la main sur toi. Papa aime tellement maman et moi. Il ne ferait jamais rien pour nous blesser. Ma chérie, C'est ton papa. qu'est-ce qui ne va pas? Papa. Une pauvre minable essaie de me voler mon box privé. Viens la remettre à sa place. Ma chérie, je suis occupé là, je ne peux pas me libérer. Dis-lui simplement que ton papa est le directeur général du groupe Apex. Quiconque ose te barrer la route s'en prend à moi. Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper pour toi. Je vais la faire disparaître de Crestview. Parfait. Papa. Tu n'es qu'une croqueuse de diamants qui s'est mariée dans la famille Sterling. Chaque centime que tu as et tout ton statut viennent de grand-père et de maman. Comment oses-tu nous trahir? Ma précieuse petite fille m'appelle. Merde, c'est encore allé sur la messagerie? Tu appelles encore ton sugar daddy? Aujourd'hui, peu importe quel sugar daddy tu appelles, aucun d'eux ne pourra te sauver. Mon père est le directeur général du groupe Apex, Victor Vance. Libérez cette salle privée, maintenant. Je l'ai dit, Je ne céderai pas cette salle privée. directeur Smith. Je suis l'épouse du directeur général du groupe Apex. Aujourd'hui, je prends cette salle, quoi qu'il arrive. Après tout, Stella n'est qu'une serveuse, donc pas besoin d'entrer en conflit avec madame à cause d'elle. Stella, contentez-vous de donner la salle à mademoiselle Viviane. J'ai dit, cette salle privée est pour le dîner de retrouvailles familiales que j'organise, et je ne vais pas la céder. Tu cherches vraiment des ennuis. Qu'est-ce que vous faites planter là? Sortez là. Dépêchez-vous. Qu'est-ce que vous faites? Si vous osez nous offenser, mon mari vous fera tous virer. Le numéro que vous avez composé est actuellement indisponible. Papa, laisse-moi essayer. Le numéro que vous avez composé est actuellement indisponible. Pourquoi cet enfant ne répond pas à son téléphone? Quelque chose lui serait-il arrivé? Secrétaire d'Hélice, contactez l'hôtel Apex immédiatement. Et vous devez découvrir ce qui est arrivé à Stella. Oui, je vais contacter le directeur de l'hôtel, Zantian, tout de suite. Papa, Sylvia, que se passe-t-il? Le téléphone de Stella est éteint. Nous avons perdu le contact. Quel genre de père es-tu? Tu n'as même pas pu la ramener à la maison, une tâche si simple et tu as échoué. Non. Je vais à l'hôtel Apex. Tout de suite pour voir ma précieuse petite fille immédiatement. Ne me touchez pas. Voyons qui osera me toucher aujourd'hui. Quelle bande de lâches. Ce n'est qu'une simple serveuse. Mon père c'est Victor Vance. Je suis une cliente avec une carte noire. Qu'est-ce que vous attendez tous? Stella. Salope. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qui arrive quand on me cherche. Arrêtez. Voyons qui parmi vous osera la toucher aujourd'hui. Moi le Sterling, vous allez bien? Le vieux maître n'a pas pu vous joindre, alors il m'a envoyé prendre de vos nouvelles. Alors, c'est vous le responsable de l'hôtel Apex? Aujourd'hui, nous allons utiliser la salle à manger privée, le sommet. Faites sortir cette salope d'ici, tout de suite. Mzang. À l'hôtel Apex, nous avons un processus de réservation établi. Je ne fais que suivre les procédures. Cette salle privée aujourd'hui, elle est à moi. À l'hôtel Apex, nous fonctionnons selon les règles, donc aujourd'hui, je ne peux pas vous donner cette salle privée. Mon père est le directeur général du groupe Apex. Et vous? N'êtes qu'un petit directeur de l'hôtel Apex. Vous osez m'arrêter? Vous voulez perdre votre emploi? Votre père est le directeur général du groupe Apex? C'est exact. Mon père c'est Victor Vance. ASMF. Vous avez peur maintenant?
Si c'est le cas, alors faites jeter cette salope dehors. HMEF, quelle sottise délitez-vous là? Avez-vous la moindre idée de qui est la personne devant vous? Elle est la véritable fille de Monsieur Vance. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Cette salope est la fille de papa? Et une fille illégitime? Salope. Qui est ta mère? Comment oses-tu séduire mon mari? Je vais te déchirer. Non, non, ce n'est pas une fille illégitime. C'est la fille légitime de Monsieur Vance. Sa mère est... Qu'est-ce que tu déblatères? C'est moi, la fille légitime de papa. J'ai vécu avec papa pendant 20 ans. Tu crois que je ne connais pas la vérité? Oh. Vous deux, vous êtes de mèche? Vraiment une salope. Telle mère, telle fille. Ta mère, cette grosse salope, a séduit mon père. Et toi, petite salope. Le numéro que vous avez composé est actuellement indisponible. Pourquoi ne répond-il pas? Victor Vance. S'il arrive quoi que ce soit à Stella, je te tiendrai pour responsable. Ne t'inquiète pas, papa. Je ne permettrai à personne de faire du mal à Stella. Ah. La fille de la briseuse de ménage, elle n'a vraiment honte de rien. Parle plus fort. Qui est ta mère? Cette traînée de mère que tu as. Comment a-t-elle osé séduire mon mari et donner naissance à une bâtarde aussi grande que toi? Avec autant d'impudence. Dégueulasse. Dégueulasse. C'est toi et ta mère qui n'avez honte de rien. Tout ce que possède Victor Vance, c'est ma mère et mon grand-père qui le lui ont donné. Vous êtes les parasites de la famille Sterling. Quelle sottise tu racontes? Mon père est le directeur général du groupe Apex. Le groupe Apex appartient à mon grand-père, et Victor Vance n'est qu'un croqueur de diamants dans notre famille Sterling. Et cette carte noire dont tu es si fier est à moi. Victor Vance te l'a glissée en douce. Si tu oses répandre des mensonges, je te déchire la bouche. Si tu ne me crois pas, regarde bien, vérifie si cette carte noire porte mes initiales. Toi, tu dis n'importe quoi. SS Stella Sterling. C'est impossible. SS Stella Sterling. Mensonge, c'est impossible. Est-ce que Stella Sterling dit la vérité? Elle est en fait la fille du directeur général du groupe Apex. Alors après tout ce remue-ménage, c'est elle la fille illégitime. Moi? Je ne suis pas une fille illégitime. Quelques lettres ne prouvent rien. Bande d'idiots. À croire ces mensonges. Si elle était vraiment la fille illégitime, pourquoi travaillerait-elle ici comme serveuse? Habillée si pauvrement? C'est elle la fille illégitime. C'est sa mère, cette traînée, qui a séduit mon mari et a donné naissance à cette bâtarde. Elle est juste jalouse de moi et répand des rumeurs sur moi ici. Dépêchez-vous et jetez-la dehors. Si vous ne m'écoutez pas, on appelle mon père tout de suite et vous êtes viré sur le champ. Vous ne pouvez pas traiter Stella comme ça. Si son père arrive, vous allez tous le regretter. Lâchez-moi. Jetez-la dehors tout de suite. Ne me touchez pas. Arrêtez. Arrêtez. Lâchez ma fille. Secrétaire Davis. Allez prévenir le président immédiatement. Stella est là. Amenez-le ici tout de suite. Oui, madame. Tu es blessé, Maman. Je vais bien. Espèce de salope sans honte. Et en plus tu oses te pointer ici, c'est donc toi la traînée qui court après mon mari. Quoi, maman? Regarde-les. Ils sont mieux habillés que nous. Ils ont dû utiliser l'argent de papa pour acheter ça. Traînée sans honte. Tu as utilisé l'argent de mon mari pour t'habiller aussi bien. Enlève ça.
Espèce de salope. Tu n'en es pas digne. Vieille sorcière sans honte. Enlève ça maintenant. Lâchez-moi. Maman. Papa. Il est parti. Papa nous a abandonnés. Il a une autre famille. Il a même une fille qui a à peu près mon âge. C'est elle. Des conneries. Qui est la fille illégitime? Vous êtes folles, toutes les deux? C'est vous qui êtes la briseuse de ménage et la fille illégitime. Et maintenant vous osez déformer la vérité? De nos jours, les briseuses de ménage jouent même les victimes. Vous n'avez aucune honte. C'est Victor? C'est lui qui vous a dit que je suis la briseuse de ménage? Si tu n'es pas la briseuse de ménage, alors c'est moi, je suis avec Victor depuis la fac. Mes parents sont ensemble depuis presque 30 ans. C'est toi qui as détruit leur famille, salope. Et maintenant c'est moi que tu accuses? Tu es dégoûtante. 30 ans, Victor. Tu m'as caché ça tout ce temps? Je ne sais pas, petite briseuse de ménage, quelle combine tu as utilisée pour séduire mon mari et même donner naissance à cette honteuse fille illégitime. Tu vas payer. Ne me touche pas. Tu oses te défendre? Je vais te défoncer. Je vais te tuer. Arrêtez. Ne touche plus jamais à ma maman. Mon grand-père te fera payer pour ça. Maman. Où est grand-père? Papa, cette voiture ne sera pas réparée de sitôt. Pourquoi je n'irai pas vérifier comment va Stella? Victor peut rester ici avec toi et attendre la voiture de remplacement. Vous pourrez venir tous les deux plus tard. D'accord. Comme tu veux. Appelle-moi s'il y a un problème. D'accord. La voiture de ton grand-père est tombée en panne en chemin. Je suis venu en premier. Il sera bientôt là. Grand-père. Aujourd'hui, même si tu appelles tous tes parents et que tu les amènes tous ici, je n'ai pas peur. C'est l'occasion parfaite de montrer à tous tes pauvres parents comment tu as été une briseuse de ménage dans leur dos. Maman, arrête de gaspiller ton souffle avec eux. Aujourd'hui, nous deux, on va régler nos comptes. Quelqu'un, immobilisez-la pour moi. Qui ose porter la main sur elle? Mon mari est Victor Vance. Qui ose me désobéir? Immobilisez-les. Vous avez perdu la raison, c'est la fille de l'homme le plus riche de Crestview, Sylvie Sterling. Sylvie Sterling. Tu es Sylvie Sterling. Qui est là? Qui est là? Ouvre la porte. Ouvre la porte. Laissez-moi sortir. Offrons une douche à l'intello de la classe intello, une douche pour lui rafraîchir les idées. Chloé, tu es trop gentille. C'est une fauchée. Elle a probablement dû faire un prêt pour payer ses études. Elle ne peut même pas se payer une douche. Exactement. Sylvie, espèce de pauvre misérable. Tu devrais étudier dur. Si je te reprends à draguer des mecs, la prochaine fois, ce ne sera pas que de l'eau qu'on te versera dessus. La fille de l'homme le plus riche, elle, ouais. C'est ça, c'est une fauchée sans le sou. Tu oses te faire passer pour la fille de l'homme le plus riche, pathétique. Maintenant je comprends. Tu me gardes encore rancune pour la façon dont je t'ai traité à l'époque. Alors maintenant, tu ourdis ta vengeance en me volant mon mari, c'est ça? Alors c'est toi. Ne crois pas qu'une nouvelle tenue et une fausse identité te permettront de grimper dans l'échelle sociale. Tu crois que tu en es digne? Une ordure de bas étage comme toi n'est même pas digne de lécher mes bottes. Enlève tes sales mains de moi. Sylvie, tu es toujours la même hypocrite que tu as toujours été. Au fond, tu n'es qu'une petite voleuse qui adore voler les autres. Et maintenant, tu en veux à mon mari. J'aurais dû en finir avec toi à l'époque.
Je vais te tuer. Je vais te tuer. Voyons qui ose porter la main sur Madame Sterling. Ta main. Ne vous inquiétez pas, Madame Sterling. Je vais bien. Avant que le président n'arrive, je protégerai vous et la jeune demoiselle. Bouge de mon chemin. Pour qui te prends-tu? Un chien de garde? Comment oses-tu m'arrêter? Maman. Est-ce qu'il couche avec cette briseuse de ménage et sa fille? Vous êtes tous fous. Vos bouches sont sales. Chloé Carter. Je m'habillais simplement à l'école pour cacher mon identité, pour éviter les drames, et étudier en paix. Je n'aurais jamais pensé que je deviendrais quelqu'un que vous voyez comme une pauvre fille que vous pouviez harceler à volonté. Mensonge. Continuez. Croyez-le ou non. Mais aujourd'hui, je vous le dis. Si vous osez toucher à ma fille, je ne vous laisserai pas vous en tirer. Comme c'est risible. Une briseuse de ménage sans vergogne qui raconte des histoires et qui en devient accro. Maintenant, vous osez me menacer? Tout le monde, regardez. Voyez comme cette femme est pleine de vent. Sylvie Sterling. Aujourd'hui, je vais te faire regretter chaque mot que tu as dit. Aujourd'hui, je vais laisser tout le monde voir ce que vous deux salopes êtes vraiment. Garde, traînez ces deux imposteurs hors d'ici. Stella. Lâchez-moi. Ne touche pas à ma maman. Président, Monsieur Vance. Il y a des problèmes. Madame Sterling et Mademoiselle Stella sont en danger. Quoi? Emmenez-moi là, bas, maintenant. Je veux voir qui en a marre de vivre et ose s'en prendre à la fille et la petite fille d'Arthur Sterling. Dépêchez-vous. Oui, monsieur. Lâchez-moi. Ne touchez pas à ma mère. Directeur Young, pensez aux conséquences. Vous aidez et encouragez le mal. Tout ce que je sais, c'est que ces deux-là sont la femme et l'enfant de M. Vance. Vous n'êtes que des briseuses de ménage. Je fais ce qui est juste. Madame Sterling. Mademoiselle. Maman. J'ai une excellente idée. À l'entrée du hall de l'hôtel, il n'y a pas un événement pour le nouvel an? Il y a une foule là, bas. Emmenez ces deux honteuses briseuses de ménage là, bas, pour que tout le monde voit ces deux salopes, comment elles ont séduit le mari d'une autre, fait semblant d'être riches, et ont escroqué pour de la nourriture et des boissons. Encore mieux, prenez une photo. Postez-la en ligne, pour que tout le monde voit. Ces salopes sans vergogne, et préviennent tout le monde de s'en méfier. Bien, faisons-le. Je vais m'assurer qu'elle soit ruinée et qu'elle ne puisse plus jamais montrer son visage à Crestview. Quelqu'un, venez ici. Traînez-les jusqu'à l'entrée principale pour moi, pour que tout le monde voit à quoi ressemblent vraiment ces deux garces. Vous osez. Chloé Carter, retiens bien mes mots, tu vas le regretter. Ne touchez pas à ma mère. Attends, je viens d'entendre quelque chose. C'était Chloé et Viviane? Elles ne sont pas là aussi, non? Qu'est-ce que tu fais planter là? File dans la salle privée, maintenant. Ta femme et ton enfant se font maltraiter, et tu t'en fiches? Je ne comprends vraiment pas ce que Sylvie a jamais vu en toi. Papa, j'arrive. C'est le réveillon du Nouvel An, la nuit des retrouvailles en famille. Nous offrons des appareils électroménagers par tirage au sort, nous avons des réfrigérateurs, des télés. Qui en veut? Oui. 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 Bon, tout le monde, calmez-vous. Aujourd'hui, nous avons un vrai spectacle pour vous tous. Cette père-mère-fille sans vergogne. L'aînée est une voleuse de mari, une briseuse de ménage et une séductrice, et la petite est sa fille illégitime sans vergogne. Non, ce n'est pas vrai. Je ne suis pas comme ça. Aujourd'hui, nous sommes là pour rendre justice. Nous allons rendre justice et donner à ces deux salopes briseuses de ménage une petite leçon. Et pour ajouter du plaisir pour tout le monde, et apporter un peu de chance. Bon. Aujourd'hui, quiconque monte ici et gifle cette salope, je vais immédiatement leur donner un cadeau de 1000 $ en espèces. Un cadeau en espèces? Pour de vrai? Je tiens parole. Faisons en sorte que ces deux salopes apprennent leur leçon, et que tout le monde sache ce qui arrive aux briseuses de ménage. Chloé, comment oses-tu?
Puf. Espèce de briseuse de ménage sans vergogne. Pourquoi j'aurais peur de toi? Je sais ce que les habitants de Crestview détestent le plus. C'est la racaille moralement corrompue. Aujourd'hui, je vais me lever pour tous ceux qui ont été blessés par des briseuses de ménage. Et leur donner ce qu'ils méritent. D'accord, d'accord, d'accord. 1000 € par claque. C'est pour de vrai? C'est pas juste frapper quelqu'un, c'est rendre justice. Ces briseuses de ménage qui détruisent les familles sont les pires. Elles méritent d'être battues à mort. Battez-les à mort. Les riches ont vraiment des idées folles. J'ai jamais vu un événement où on distribue de l'argent comme ça. Ne vous retenez pas, tout le monde. Aujourd'hui, on va s'assurer que cette mère et sa fille retiennent bien la leçon. Plus la claque est forte, plus le cadeau en espèces est gros. Moi d'abord. Moi d'abord. Sale briseuse de ménage. Je vais te battre à mort. Bien envoyé. Bien joué. À qui le tour? Mon tour? Mon tour? Si jeune et déjà si pourri. Tu apprends de ta mère à voler les hommes. Espèce de bonne à rien. Je vais t'apprendre à briser des familles. Je vais t'apprendre à briser des familles. Frappe, battez à mort ces parasites sans vergogne. Les riches sont vraiment généreux, hein? Je veux essayer aussi. Battez-les à mort. Grand-père, viens sauver maman, s'il te plaît. Est-ce que c'est? Stella? C'est Stella. Ma petite fille adorée m'appelle. Victor, tu as entendu? Par un geste. Attachez-les bien serrés. On dirait Chloé et Viviane. Qu'est-ce qu'elles font ici? C'est Stella, là, bas? Il ne faut absolument pas que grand-père voie Viviane. Papa. Du calme, papa. Cette voix ne ressemble pas à celle de Stella. Le secrétaire Davis n'a-t-il pas dit que Stella et les autres étaient dans la salle privée? Voici ce qu'on va faire. Je vais vérifier l'entrée. Toi et le secrétaire Davis, allez d'abord à la salle privée. Papa. C'est le réveillon du Nouvel An. Il y a un événement dehors. C'est bondé de monde. Si tu sors et que tu te fais bousculer ou blesser, s'il t'arrive quoi que ce soit, comment suis-je censé l'expliquer à Sylvia et à Stella? D'accord. Je vais d'abord vérifier la salle privée. Toi, va voir dehors. Vérifie si c'est vraiment elle, la mère et la fille. Dépêche-toi. D'accord? Qui aurait pensé qu'être une briseuse de ménage mènerait à ça, hein? Quand tu séduisais le mari d'une autre, est-ce que tu as jamais imaginé finir comme ça? Ah, je te l'ai dit, je ne suis pas une briseuse de ménage. Tu fais encore la maline? Tu ne comprends décidément rien, maman. Il faut leur donner une leçon. Continuons. Cette fois, on augmente les enchères. Chaque coup vaut 2000 $. Quoi? 2000? Frappe-la fort. Batte-la à mort. Regarde là, oh. C'est Stella et Sylvia? Et, arrête de pousser. Si tu veux un cadeau en espèces, tu fais la queue.
Pas de resquilles. Je ne suis pas. Ne me fais pas. Je connais ton genre. Va au fond. À moi. À moi. Ouah, elle est K. Oh. Ma fille, Stella. Cette ordure l'avait bien mérité. C'est ça, parfait. Tiens, encore 2 pour toi. Merci, madame, Chloé Carter. Vivian Vance. Comment osez-vous faire ça à ma fille? Je le jure, vous allez payer. 100 fois plus. J'ai dit que celui qui fait le meilleur coup aura une grosse récompense. À qui le tour? Je n'arrive pas à y croire. Chloé et Viviane. Merde, c'est papa. Comment il a fait pour nous retrouver? Papa, qu'est-ce qui t'amène? Viviane. Mais qu'est-ce que tu fabriques avec ta mère, toutes les deux? On ne faisait rien, papa. Maman et moi, on était juste en train de s'occuper de quelques petites salopes arrogantes. C'est qui, elle? Papa. Pourquoi tu t'en préoccupes? C'est bon pour maman de se défouler un peu. Oh, merde. Ah. Papa. Merde, qu'est-ce que Victor fait ici? Cette mère et sa fille l'ont complètement lavé du cerveau. S'il découvre que les personnes sur scène sont la briseuse de ménage et sa fille bâtarde, il va certainement m'arrêter. Non, je ne peux absolument pas laisser Victor voir leur visage. Je ne peux pas laisser Victor les reconnaître. Victor. Tu arrives juste à temps. Parfait. Tu n'as pas idée de ce que Viviane et moi venons de traverser. Chloé. D'abord, dis-moi qui sont ces deux-là. Comme je le pensais. Il tient encore à elle. Cette briseuse de ménage et son bâtard. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que cette mère et sa fille ne remettent plus jamais les pieds dans cette ville. Qui ça peut bien être? Ce n'est qu'une ancienne camarade pathétique. Même à l'époque, elle puait déjà la pauvreté. Maintenant, elle a réussi à s'accrocher à un parvenu nouveau riche. Et maintenant, elle se croit quelque chose. Aujourd'hui, elle a eu le culot de me voler ma salle privée. Je lui donne juste une leçon. Cette douce ancienne camarade qui s'est accrochée à un parvenu? Donc ce n'est pas Sylvie et Stella. Sylvie est née fille de l'homme le plus riche. Comment pourrait-elle être la douce camarade de Chloé Carter? Ça devait être mes nerfs qui me jouaient des tours. Ah, je vois. Dieu merci, ce n'était pas Sylvie et Stella. Si cette mère et sa fille se faisaient maltraiter sous mon nez comme ça, et que le vieux l'apprenait, il m'écorcherait vif. Quelle chance. Quel soulagement. Tu parles. Ces briseuses de ménage insolentes, elles ne comptent que sur leur beauté. Pour s'accrocher à n'importe quel homme, détruisant des familles. Je fais juste un peu de justice de rue. Je lui donne une leçon qu'elle se rappellera toute sa misérable vie. Voyons si elle ose encore faire la fière après ça. Papa, tu n'imagines pas à quel point elles étaient arrogantes tout à l'heure. Elles ont même eu le culot de nous insulter, maman et moi, elles l'ont bien cherché. Même si ce n'était pas Sylvie et Stella sur cette scène, le vieux est toujours à l'hôtel Apex. Et s'il sort plus tard et trouve Chloé et sa fille, ma position de croqueuse de diamants de la famille Sterling serait terminée. Bon. Allez, c'est le nouvel an. C'est quoi ce bordel? Ça suffit, laissez-les partir maintenant. Sinon, ne laissez pas ça dégénérer. Victor. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est juste que, papa, maman et moi c'est nous qui avons été blessés. Comment peux-tu prendre leur parti? Non seulement tu ne nous as pas aidés à nous venger, mais tu nous demandes de laisser tomber? Ma chère fille, je ne voulais pas dire ça. Je crains juste que si ça s'ébruite, ça fasse un scandale. Fais simplement ce que je te dis. Et termine ça rapidement. C'est l'hôtel Apex, on ne peut pas laisser les gens voir ça. Victor Vance, tu as du courage. Je te ai choisi car tu semblais honnête et obéissant, une croqueuse de diamants idéale pour la famille Sterling. Mais ensuite, tu as fait volte-face et utilisé mon argent pour soutenir cette briseuse de ménage. Victor Vance, je te ferai payer et tu perdras tout. Quoi?
Directeur Zhang, directeur Zhang. Où sont Madame Sterling et Maddy Stella? Où sont-elles allées? Dis-moi. Président, vous êtes enfin là. Un terrible incident a eu lieu. Madame Sterling et Elmel Sterling ont été maltraitées, quoi? Qui ose maltraiter la fille et la grand-fille d'Arthur Sterling? Dis-moi. C'est Victor Vance. Il a non seulement une maîtresse, mais aussi une fille illégitime. C'est cette mère et sa fille qui ont pris la salle privée de Malé Sterling. Quoi? Elles ont tiré Madame Sterling et M. Sterling dehors, jusqu'à l'entrée principale, les ont humiliés publiquement, et les ont frappés. Quoi? Chloé. Viviane. Tu veux bien m'écouter? Assez de ces bêtises. Si ça empire encore, ça va ruiner ma réputation. Et couler mon entreprise. Papa, ne te fâche pas. Maman et moi, on a été complètement humiliés aujourd'hui. Si on ne se venge pas, je ne pourrai même pas avaler mon repas. Arg. Laisser ces deux ordures s'en tirer comme ça me rend folle de rage. Victor, tu n'imagines pas. Tout à l'heure, comment ils nous ont humiliés, Viviane et moi. On est furieuses. Et si tu prenais cette bouteille et que tu frappais cette vieille sorcière un bon coup? Pour nous venger. Une fois que c'est fait, Viviane et moi, on part tout de suite. Plus d'histoire, d'accord? Ridicule. Papa. Maman et moi, on a été tellement maltraités aujourd'hui, frappe-les juste quelques fois pour nous venger. Chérie. Si tu ne les frappes pas, on ne part pas. Le vieux peut revenir d'une minute à l'autre. La priorité maintenant, c'est de mettre fin à cette farce immédiatement. Sinon, s'il la prend, on est foutu. Tu le sais, non? Si je le fais, si je me venge pour vous. Vous partirez sans faire d'histoire? MMM. Sylvie Sterling. Ça, c'est pour avoir séduit mon mari. C'est ton karma. Victor Vance. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Victor. Vas-y, fais-le. Victor. Je ne suis pas ta préférée? Fais-le maintenant. Frappe-la, c'est tout. Viviane et moi on part avec toi sur le champ. Tu peux le faire, papa. Fais-la payer pour ce qu'elle a fait, cette femme malfaisante, fais en sorte qu'elle prenne la fuite chaque fois qu'elle me verra. Sylvie Sterling. Aujourd'hui, je vais m'assurer que tu n'oublies jamais que tu n'es qu'une ordure. Tu ne seras jamais digne de te dresser contre moi. Cette bouteille. Je ne l'oublierai pas. Tout ce que toi, Chloé et sa fille avaient fait à Stella et moi. Je m'en souviendrai, chaque détail. Dès que je sortirai d'ici, je vous ferai tous souhaiter d'être morts. Victor Vance. Espèce de sans-cœur, cruel, ingrat de croqueuse de diamants. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que signifie être totalement ruiné. On y va. Tu l'as fracassé. Tu t'es défoulé. On peut y aller maintenant? On ne peut pas les laisser partir. Vous croyez pouvoir vous en aller comme ça? Pas question. Quoi? C'est enfin mon tour et vous avez fini? J'attends depuis une éternité. Vous vous fichez de moi? Ouais. Vous vous moquez de nous. Et en plus un jour férié. Vous nous prenez pour des imbéciles. On a attendu en bas une demi-heure. Vous nous devez. Une compensation? Espèce de miséreux? Vous êtes si désespéré pour de l'argent? Dégagez. Vous traitez qui de miséreux? Pour qui vous vous prenez? Ouais. Vous croyez que votre argent vous rend supérieur à nous? Aujourd'hui, si vous ne nous donnez pas d'explication, aucun de vous ne bouge d'ici. Et Qu'est-ce que vous faites? Ne commencez rien. Chérie. Chérie. Ma chérie. Sylvie. Qu'est-ce que t'as eu fait ici? Comment as-tu pu? Je ne savais pas que c'était toi. Je ne le savais vraiment pas. Je croyais que c'était un ancien camarade de classe de Chloé.
Victor Vance. Je te déteste. Stella. Stella. Papa est là, ma chérie. Papa est là pour te sauver maintenant. Victor. Victor. C'est elle la briseuse de ménage. C'est elle la briseuse de ménage qui a détruit notre famille. Comment peux-tu l'appeler chérie? C'est moi et ta femme. Éloigne-toi de moi. Tu m'as ruiné. Est-ce que tu sais seulement qui elle est? C'est Sylvie Sterling. Mon épouse légitime. L'héritière du groupe Apex. Qu'est-ce que je viens d'entendre? La femme qui s'est fait tabasser, c'est la vraie épouse? Alors cette mère et sa fille sont la briseuse de ménage et la fille illégitime? Elle n'arrêtait pas de répéter que quelqu'un d'autre était une briseuse de ménage. Et elles nous ont paillé pour tabasser la vraie épouse? Ça doit être la briseuse de ménage la plus éhontée de l'histoire. Non. Non. C'est impossible. Victor. Tu me mens. Ça fait 30 ans que je suis avec toi. Je suis ta femme. Cesse-moi. Allons-y. Sylvie. Laisse-moi t'expliquer. Expliquer? Je l'ai vu de mes propres yeux. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Qu'est-ce qu'il reste à expliquer? Bien. Je l'ai mérité. Sylvie, si ça peut te faire du bien, frappe-moi. Frappe-moi aussi fort que tu veux. Tu te sens mieux maintenant, Sylvia? Je t'en supplie, pardonne-moi, s'il te plaît. Pardonner? Ta fille illégitime et cette briseuse de ménage a fait ça à Stella. Je ne te pardonnerai jamais. Sylvia? Stella. N'aie pas peur. Maman va t'emmener à l'hôpital. Sylvia? Sylvia? Tu es réveillée. Comment te sens-tu? As-tu mal quelque part? Stella. Où est Stella? Stella va bien. Je l'ai envoyée à l'hôpital. Elle a juste un choc et des blessures mineures. Elle ira bien. Sylvia? Je suis désolé. Je sais, j'ai eu tort. J'ai été forcé. C'était toute cette salope qui m'a piégé. Mais ici, il n'y a que toi et Stella. Seule cette famille compte. Victor Vance. Comment as-tu pu? Je suis avec toi depuis 30 ans. Et je t'ai donné une fille. Maintenant. Juste pour lui faire plaisir. Tu rejettes toute la saleté. Sur moi. Papa. Comment as-tu pu frapper maman? N'avais-tu pas dit que tu nous aimais le plus? Tais-toi. Vous deux, petits anges. C'est vous qui avez tout ruiné, qui avez déchiré ma famille. Tout est de votre faute. Tout est de votre faute. Fini, la comédie? Sylvia, si tu peux me pardonner et me donner une autre chance, je ferai n'importe quoi. Je ne peux pas vivre sans toi, ni sans Stella. S'il te plaît, Sylvia, je t'en supplie. Arrête ton cinéma. Victor. Notre mariage est terminé. Pour de bon. Sylvie. Et ce n'est pas tout. Je veux que tu partes. Sans rien. Partir sans rien? N'oublie pas que nous avons signé un contrat de mariage. Me Vance. Voici le contrat de mariage. À la demande de la famille Sterling, et sur la propre requête de Madame Sterling, il est clairement stipulé que si, durant le mariage, vous êtes pris en train de trahir la famille, une fois confirmé, vous renoncerez volontairement à tous les biens matrimoniaux, et partirez sans rien. De plus, tous les biens qui vous ont été fournis par la famille Sterling, ainsi que tout poste, peuvent vous être repris sans condition. Sylvie, je vais signer. Je t'aime. Je ne ferai jamais rien pour te blesser. Jamais. Ces conditions, je ne laisserai jamais cela arriver. Victor Vance. Ton poste au groupe Apex, les voitures et maisons à ton nom, tout appartient au Sterling. Tu n'auras pas un seul centime. J'ai été avec les Sterling, à supporter leurs conneries pendant plus de 20 ans, et maintenant, avec un simple partir sans rien, tout part en fumée. Non.
Je ne peux pas redevenir ce misérable sans le sou. Pas question. Je ne laisserai pas cela arriver. Sylvie. Nous sommes mariés depuis 20 ans. Stella est grande maintenant. Tu ne peux pas me faire ça. Comment peux-tu être aussi cruel? Cruel? Quand tu vivais de l'argent de la famille Sterling pour élever ta précieuse fille illégitime, quand tu les as laissés voler la chambre de ma fille, nous insulter et nous rabaisser, pourquoi n'as-tu pas pensé que c'était cruel? Victor Vance. Je ne te pardonnerai jamais. Jamais. Sylvie Sterling. C'est toi qui m'as poussé à bout. Si tu ne me laisses pas vivre, alors personne ne vivra. Waouh, tu vas pas le croire. Celle qui jetait de l'argent, qui frappait les gens, c'était en fait la briseuse de ménage. La mère et la fille qui se faisaient tabasser, c'était la vraie femme et sa vraie fille. Mon Dieu, cette briseuse de ménage, elle est incroyable. À qui le dis-tu? Mais alors, retournement de situation. Devine quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Le salaud a découvert que celle qui se faisait battre était la vraie femme. Il s'est mis à genoux sur le champ, il suppliait. La vraie femme était tellement furieuse, qu'elle l'a giflé 10 à 8 fois d'affilée, sa tête était complètement tuméfiée. Et ensuite? Eh bien, personne ne sait si elle l'a pardonné ou pas. Elle s'est juste évanouie. Et ce salaud l'a emmenée. Elle était inconsciente. Qui sait ce que ce salaud pourrait lui faire? Et son visage, il était carrément terrifiant. Putain, ça fait peur. Secrétaire Davis. Mobilisez tout le monde. Tout de suite. Tout le monde à Crestview. Chaque personne que nous pouvons rassembler. Assurez-vous de retrouver ma fille, Sylvie Sterling, et ma petite fille, Stella Sterling. Et arrêtez Victor Vance. Cet homme. Vivant. Je veux personnellement l'écorcher vif. Oui, président. Sylvie. Stella. Il faut que vous alliez bien. Grand-père est là. Personne ne vous fera plus jamais de mal. Sylvie Sterling, tu ne m'as laissé aucune issue. Alors ne m'en veux pas. Victor Vance, tu n'oserais pas. Si tu me tues, mon père te fera payer. Ne t'inquiète pas. Ils ne le sauront jamais. Tout ce qu'on saura, c'est que tu es morte dans un tragique accident. Alors dis-moi, comment tu trouves cette fin? Hein? Meurs, Sylvia. Qu'est-ce que vous faites planter là? Venez ici et aidez-moi, maintenant. Maîtrisez-la. Idiote, si vous ne venez pas ici, le vieux sera là, aucun de nous ne sortira d'ici vivant. Si je tombe, toi et ta précieuse fille, vous n'aurez plus rien. Tous ces sacs de créateurs et autres babioles, oubliez-les. Maman, tu as raison. Nous devons aider papa maintenant. On ne peut pas perdre tout ce qu'on a. Allez. Sylvie Sterling, tu l'as cherché. Tu as toujours été si hautaine, ne me laissant jamais le moindre répit. Meurs donc. Arrête. Victor Vance, si tu oses porter la main sur ma fille, je ferai payer toute ta famille. Meurs. Arrêtez. Monstre, lâchez ma fille. Merde, on était si près de réussir. Sylvie. Ça va? Tu n'es pas blessée? Non. Papa. Victor est parti. Voici ça. Maîtresse et sa fille illégitime. Ce sont elles qui vous ont harcelé, toi et Stella. Vous deux, ordures, comment osez-vous harceler ma fille et ma petite fille, traîner-les dehors, casser-leur les jambes et jeter-les hors de Crestview? Victor. Sauve-nous, Victor. Victor, papa, sauve-nous. La ferme? Ce que vous avez fait ne me regarde pas. Vieux, punissez-les comme vous voulez. Traînez ces deux ordures dehors. Je vais m'assurer que tout Crestview sache ce qui arrive. À ceux qui harcèlent la famille Sterling. Lâchez-moi. Si cette salope de Stella ne m'avait pas volé la salle privée, est-ce que je l'aurais frappée? C'est la faute de cette petite salope, elle l'a mérité. Je maudis toute votre famille pour que vous mouriez horriblement. Ferme-la. Qu'est-ce que vous attendez? Traînez-les dehors et battez-les à mort. Victor. Je vous en supplie, sauvez-nous. Vous aviez promis de nous protéger pour toujours. Victor. Qu'est-ce que vous attendez? Sortez-les immédiatement. Victor. Victor Vance.
Victor. Secrétaire Davis. Videz la pièce. Tout le monde dehors. Je dois régler certaines affaires de famille. Oui, monsieur. Sylvie. Dis à papa exactement ce que cet homme t'a fait. Il voulait me réduire au silence pour de bon. Il a dit que si j'étais morte, personne ne découvrirait jamais sa tromperie. Il pourrait continuer à être le gendre de la famille Sterling. Non, papa, ce n'est pas ça. Tu lui as fait du mal? Tu oses porter la main sur la fille d'Arthur Sterling? Le vieux ne fait pas de menaces en l'air, il est sérieux cette fois. Je ne peux pas mourir ici. Non, papa. Laisse-moi m'expliquer. Je n'avais plus toute ma tête, je le jure. T'expliquer? Tu pourras t'expliquer en enfer. Papa, j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je suis un monstre, je suis un salaud. S'il te plaît, vu que je t'ai appelé papa pendant 20 ans, pense à Stella, donne-moi juste une autre chance. Je n'oserai plus jamais recommencer. S'il te plaît, laisse-moi partir. Je vous en supplie. Papa, j'étais fou. J'ai été trompé par cette mère et sa fille. Sylvie. Sylvie, donne-moi une autre chance. Je sais que j'ai merdé, vraiment. Donc tu reconnais avoir eu tort? Victor Vance. Non. Tout ce que tu sais, c'est que tu es un homme mort. J'ai eu tort, d'accord? Complètement tort. Si tu étais juste resté discret et avais joué le rôle de la croqueuse de diamants de la famille Sterling, j'aurais pu t'assurer une vie de luxe. Mais non, il a fallu que tu perdes le contrôle. Puisque tu n'as aucune maîtrise de toi, très bien. Je vais m'occuper de ton bazar à ta place. Ensuite, je te trouverai un endroit calme et agréable pour m'occuper de toi. Comme ça, toutes les choses immondes que tu as faites ne verront jamais le jour. Non, papa, tu ne peux pas me faire ça, papa. Tu ne peux pas. Avec les conneries que tu as faites, on aurait dû s'occuper de toi il y a longtemps, je termine juste le travail. Tout ce que j'ai fait, c'est une erreur que n'importe quel homme aurait pu faire. Pourquoi? Pourquoi ça doit être moi? Pas le moindre remords. Alors, j'obtiendrai justice pour toutes les femmes. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Quelqu'un, à l'aide, maintenant. Président, Emmenez mon père à l'hôpital, maintenant. Vite. je m'en occupe. Le ciel lui-même est de mon côté. Victor Vance. Ne pense pas une seule seconde que je vais te laisser t'en tirer. Secrétaire Davis. Contactez l'avocat immédiatement. Rédigez un accord de divorce. Je veux que Victor Vance parte sans rien. Compris, Madame Sterling. Je m'en occupe tout de suite. Me faire partir sans rien? Tu rêves. Les actifs du groupe Apex, la fortune de la famille Sterling, n'est-ce pas grâce à moi, Victor Vance? Ce qui est à moi, personne ne peut me le prendre. Docteur, comment va mon père? Madame Sterling. Le président Sterling a fait une crise cardiaque, nous avons agi rapidement, mais son état reste très instable. Il pourrait ne pas se réveiller avant un moment. Même s'il se réveille, il aura besoin d'un long repos. Il ne peut plus supporter le moindre stress. Madame Sterling, C'est de ma faute. Tout est de ma faute. Si je n'avais pas introduit cette canaille, Victor Vance, dans la famille Sterling, ces choses ne seraient jamais arrivées. Mon père ne serait pas tombé malade. non, Madame Sterling, ce n'est pas votre faute. Tout est de la faute de Victor Vance. Il est sans cœur. C'est un ingrat. Désormais, le fardeau du groupe Apex repose sur vous. Vous devez prendre soin de vous. Oui. Je ne peux pas m'effondrer maintenant. Victor Vance n'a pas encore payé pour ses actes. Je vais le faire payer. Je vais le faire tout perdre. Maintenant que le vieil homme est tombé, c'est le moment idéal pour moi de prendre le pouvoir. Ce type est sans vergogne. Il ose encore venir à l'entreprise. Exactement. J'ai entendu dire que la famille Sterling allait le faire partir sans rien. Le divorce est réglé. Sans le titre de gendre de la famille Sterling, qu'est-ce qu'il est?
Que se passe-t-il? Monsieur Vance, vous êtes viré. Viré? Viré. Je suis le directeur général du groupe Apex. Qui ose me virer? C'est moi. Victor, prends tes affaires. Dehors. Je ne veux plus te voir au groupe Apex, plus jamais. Sylvia. Tu veux vraiment m'achever? Et aller aussi loin? Victor. C'est ton karma. Tu l'as cherché. Tu le mérites. Directeur Smith, s'il refuse de partir, je veux que vous le jetiez dehors. À partir de maintenant, Victor n'a plus le droit de mettre les pieds dans aucune propriété du groupe Apex, pas un seul pas. Oui, madame. Sécurité. Lâchez-moi. Me virer? Me jeter dehors? Sylvia. Me virer n'est pas une décision que tu peux prendre seule. Anne-Sois. Je suis la présidente par intérim et PDG du groupe. Je détiens la majorité des actions, te virer est aussi simple que de le dire. Tu peux partir maintenant? Ah oui? Puisque tu pousses les choses jusqu'à l'extrême. Ne me blâme pas pour ce qui va suivre. Ouvre bien les yeux et regarde bien. Qui est-ce? Stella? Victor, qu'as-tu fait à Stella? Sylvie? As-tu vraiment cru que moi, Victor Vance, j'ai gaspillé mon temps toutes ces années? Que je me pointerais sans préparation? Et que je te laisserais me marcher dessus? Parfait. Tant que le vieux est dans le coma, Sylvie toute seule n'a aucune chance contre moi. Je veux que tu kidnappes Stella. Que ce soit net. Ne lui fais pas de mal. C'est ma planche de salut pour retourner toute cette situation. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que je veux dire? N'est-ce pas évident? Je vais cacher Stella. Quelque part où personne ne pourra la trouver. Victor Vance, qu'est-ce que tu essaies de faire? Sylvie. Si tu veux revoir ta précieuse fille à nouveau, tu ferais mieux de faire exactement ce que je dis. Monstre. Stella est ta propre chair et ton sang. Même un tigre vicieux ne ferait pas de mal à son propre petit. Tu es plus bas qu'un chien errant. Ma propre chair et mon sang, tu dis? Maintenant, tu te souviens que je suis son père? Trop tard pour ça. Tu m'as forcé la main. Tu m'as fait partir sans rien. Tu m'as viré. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Je reprends simplement ce qui m'appartient de droit. Victor Vance. Que faudra-t-il pour que tu laisses Stella partir? Je veux 500 millions d'euros, et chaque action du groupe Apex que tu détiens. Quoi? Victor Vance. Tu rêves. Un homme comme toi ne mérite pas une seule action du groupe Apex. Le groupe Apex était l'œuvre de toute une vie de mon père. Je ne laisserai jamais le groupe Apex tomber entre tes mains. Alors peut-être que je ne le mérite pas. Mais que vaut la vie de ta fille Stella? Ça ne vaut pas le prix? Victor, ne touche pas à ma Stella. Sylvia. Ma patience a des limites. Si tu refuses, je passe l'appel tout de suite. Et je leur ordonne d'enterrer ta précieuse fille. Alors? Non, non. Le groupe Apex était le travail de toute une vie de mon père. Comment pourrais-je le céder à cette bête? Mais Stella, que suis-je censé faire? Stella, qu'est-ce que maman est censée faire? Tu as pris ta décision? Oui ou non? J'en ai assez de perdre mon temps. Je vais compter jusqu'à 3. Pas d'accord, et je passe l'appel. D'accord. Mais, d'abord, je dois voir Stella. Il me faut une preuve que Stella est en sécurité. Sinon, l'accord est annulé. Marché conclu. Stella. Et Stella, n'aie pas peur. Maman arrive pour te sauver. Éloignez-vous d'elle. Ne la touchez pas. Maintenant, tu vois?
Victor Vance. Ta chère fille attend que tu la sauves. Victor Vance. Comment oses-tu faire du mal à Stella? Je te ferai payer. Arrête tes conneries. Sylvie Sterling. Si tu continues à hésiter, je donnerai l'ordre. Puisque Madame Sterling n'a pas encore pris de décision, nous la laisserons prendre son temps. Vas-y. Oui, patron. Arrêtez. Non. Je te le donnerai. Je vais le chercher maintenant. Victor Vance, dis-leur d'arrêter. Victor. Je vais le signer tout de suite. Dis-leur d'arrêter maintenant, maintenant. Attends. Si seulement tu avais été aussi coopératif dès le début. Signe. J'ai signé l'accord. Je vais faire préparer l'argent immédiatement. Maintenant, vas-tu libérer ma fille? Dis-leur de la libérer maintenant. Lâche-la. Pas si vite. Sylvie. Le contrat est signé. Mais toutes ces années dans ta famille Sterling, l'humiliation que j'ai endurée, à travailler comme un chien, et à vivre sous ta coupe. Cette dette n'a pas été réglée. Victor. Que veux-tu de plus? Je te veux à genoux. Et prosterne-toi pour t'excuser. Jusqu'à ce que je dise stop. Quoi? À genoux. Dans tes rêves. Moi, Sylvie Sterling, je préférerais mourir que de m'agenouiller devant une ordure comme toi. Oh. Très bien. Alors voyons si on lui coupe d'abord la main, ou si on lui casse d'abord une jambe. Ou peut-être qu'on laisse mes gars ici s'amuser avec elle d'abord. Victor. Es-tu seulement humain? Stella est ta propre chair et ton sang. Comment peux-tu lui faire ça? Les actions. Je te les ai déjà données. Et alors? Pour 20 ans de cette misère, qui va me dédommager? Si je ne suis pas content, aucun de vous ne le sera. Tu vas t'agenouiller, oui ou non? Très bien. Alors commençons par lui couper une main. Très bien. Je le ferai. Je vous en supplie. Laissez Stella partir. Laissez ma fille partir. Sylvie Sterling, regardez-vous maintenant. Vous voyez ça? C'est ce que votre famille Sterling me doit. Maman? Je suis tellement désolée. Tout est de ma faute. Si je n'avais pas été là, l'œuvre de la vie de grand-père n'aurait pas été ruinée par cet ingrat. Il a tout pris. Ma chérie. Tu es en sécurité. Tu es revenue auprès de moi. C'était tout ce que grand-père et moi avions jamais voulu. Alors l'entreprise a disparu. Nous en construirons une autre. L'argent a disparu. Nous le regagnerons. Mais ma Stella, elle est unique. Je crois que tant que notre famille reste unie, nous ferons payer à cet ingrat ce qu'il a fait. MM. Garde, faites-les disparaître de ma vue. Chloé Carter. Ne t'ont-ils pas expulsé de Crestview? Expulsé de Crestview.
Ce vieil homme est à l'hôpital, il tient à peine à la vie. Tu crois qu'il te reste encore quelqu'un pour te soutenir? Que je sois claire. Aujourd'hui, Crestview c'est le monde de Victor. S'il veut que je reste, qui d'autre oserait nous mettre à la porte? C'est ma maison, vous n'êtes pas les bienvenus ici. Sortez de chez moi. Ta maison? Maman, dis-le lui. À qui appartient cette maison maintenant? Regarde bien. Cette villa est à moi maintenant. À toi? C'est la propriété de la famille Sterling. C'est ridicule. Le groupe Apex appartient désormais au Vance. Cette villa aussi est à nous. Et vous deux n'êtes que des chiens errants, chassés de votre propre maison. Vous n'avez plus rien ici. Et moi, Viviane Vance, suis la jeune maîtresse de cette maison, alors que vous deux n'êtes que des gens qui ne sont même pas dignes de cirer mes chaussures. Qu'attendez-vous? Prenez ces deux horreurs et toutes leurs affaires et jetez-les dehors, maintenant. Oui, madame. Comment osez-vous? Allez-y, essayez. Stella, Maman. Maman. pathétique. L'ancienne Moselle Sterling est tombée si bas. Regardez-les, on dirait deux personnes différentes. Maman, regardez-les. Ils s'accrochent encore. On dirait qu'ils ne partiront pas. À moins qu'on leur donne une leçon. Toi, gifle-les. Plusieurs fois. Continue de gifler jusqu'à ce qu'ils partent. Qu'est-ce que tu attends? Tu es sourd ou quoi? Tu ne m'entends pas parler? Gifle-les pour les faire déguerpir. Un serviteur si loyal, hein? Si tu n'obéis pas, sors de mon chemin. Chloé Carter, Viviane Vance. Comment osez-vous faire ça? Vous ne craignez pas le châtiment divin? Victor. Regarde-les, la mère et la fille, qui refusent obstinément de partir. Elles sont tellement désobéissantes. Chloé, ne dis pas ça. Essaie de comprendre. Notre Mel Sterling est la douleur de sa déchéance. Mais compte tenu de notre relation passée, si vous vous comportez bien, je pourrais envisager de vous laisser rester dans la maison comme servante pour nettoyer et cuisiner. Et peut-être même vous jeter un os. Bah, n'y compte pas. Espèce de parasite. Je te maudis, que tu meurs misérablement. Petite morveuse, comment oses-tu me maudire? Mon enfant. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Victor Vance, tu vas voir. Je ne te laisserai pas t'en tirer. Papa? Papa, s'il te plaît, réveille-toi. Grand-père, il faut que tu ailles mieux. Tu n'imagines pas. Pendant ton absence, maman a traversé l'enfer. Ce salaud a volé l'entreprise et en plus, il m'a viré. Grand-père, maman et moi, on n'a plus que toi. Vous deux, sortez-les d'ici. De quel droit vous nous mettez dehors? Comment osez-vous? Vous avez déjà une semaine de retard sur vos frais de traitement. Pas d'argent, pas de lit. C'est un hôpital, pas un service caritatif. Quoi? Fonds insuffisants. Mais j'étais sûre d'avoir assez dessus. Votre compte prépayé a été gelé. Nous avons été informés que l'accès prépayé à votre carte de santé a été repris par le nouveau président du groupe Apex, Monsieur Victor Vance. Il a coupé les paiements. Il a même coupé le financement médical de grand-père. Il essaie de le tuer. S'il vous plaît, donnez-nous juste un peu plus de temps. On vous remboursera bientôt, je vous le promets. L'état de mon père est critique. Il ne peut pas quitter l'hôpital. Puisque vous êtes fauché, arrêtez de me faire perdre mon temps. Sortez-les d'ici. Maintenant. Ne le touchez pas.
Ne touche pas à papa. Tu es vraiment désobéissante. Tu refuses toujours de partir. Tu me fais perdre mon temps. Dégagez du passage. Madame Sterling, vous allez bien? Qui vous a donné le culot de les maltraiter ici? Ne nous criez pas dessus non plus. On applique simplement le règlement. Ils n'ont pas payé leurs frais. Ils ne peuvent pas vivre ici gratuitement. Pouvez-vous nous accorder quelques jours de plus? Dans quelques jours, nous aurons certainement rassemblé l'argent dû. Avec quoi allez-vous payer? Tout le monde sait que vous avez été mis à la porte de chez vous. Vous ne pouvez même pas vous sauver vous-même. On ne peut pas prendre ce risque. Qui dit qu'ils n'ont pas d'argent? Il y a 50 000 € sur cette carte. Est-ce que ça suffit? Oui, oui. On s'en occupe tout de suite. Allons-y. Secrétaire Davis. Cet argent. Madame Sterling, le président avait prévu le coup. Pour vous et mademoiselle Stella, il a laissé ce compte secret. C'est aussi un filet de sécurité pour vous. Papa. Oh, Madame Sterling. Cette enveloppe scellée vous a également été laissée par le président. Le président a donné pour instruction, si à l'avenir Victor Vance vous trahit et vous fait du tort, à l'intérieur se trouve le levier pour le faire payer. Maman. Qu'est-ce que c'est? Viens. Stella. Va à la banque de Crestview. Sylvia, ma chère. Ma fille, si tu entends ceci, cela signifie que ma plus grande crainte est enfin devenue réalité. Je ne saurais être plus à tes côtés. Et que Victor Vance t'a trahi. Je sais que tu es têtu. Une fois que tu as pris une décision, il n'y a pas de retour en arrière. C'est pourquoi, toutes ces années, j'ai tout préparé pour toi dans l'ombre. Ce fonds fiduciaire est légalement indépendant de tout bien conjugal commun. Une fois que tu l'auras signé, l'argent qu'il contient sera à toi. Ainsi, tu ne toucheras jamais le fonds. Quant à cette clé USB, elle contient des preuves que Victor a pris des pots de vin sur des projets au fil des ans, qu'il a falsifié les comptes, qu'il a comploté avec des sociétés extérieures, et qu'il a détourné les actifs du groupe. Je savais dès le début qu'il était malhonnête. J'ai fait discrètement enquêter et rassembler des preuves. Je voulais lui donner une chance. S'il t'avait simplement bien traité ainsi que Stella, ces preuves seraient restées enterrées à jamais. Sylvia. Ton vieux père prend de l'âge. Je ne serai pas éternellement là pour veiller sur toi. Souviens-toi de ceci. Une fille de la famille Sterling ne renonce jamais facilement. Quelles que soient les preuves que tu affrontes, tiens-toi droite et bats-toi. Je serai toujours là pour toi. Papa. J'ai été si bête. À l'époque, tu m'avais prévenu de ne pas l'épouser. Tu disais qu'il n'en était pas digne. Mais j'ai voulu en faire à ma tête. Et je t'ai obligé à t'inquiéter et à manigancer pour moi toutes ces années. Maman. Ne pleure pas. Grand-père s'est donné tout ce mal pour nous. Avec ce levier, nous pouvons le forcer à en payer le prix. Nous allons tout récupérer. Tu as raison. Cette fois, je ne vais plus me retenir. Victor Vance nous doit. Je vais lui faire tout rembourser au centuple. Sylvie Sterling. Tu es la fille de l'homme le plus riche. Et alors? Tu danses toujours sur ma musique. Les femmes, elles sont si émotives. Pour ta propre fille, tu risquerais tout. Quelle pitié. Toutes ces années, à jouer les toutous dans la famille Sterling. À toujours satisfaire ce vieil homme, Arthur Sterling, et ses moindres caprices. À lécher les bottes de cette femme, Sylvie. J'en ai ras le bol. Dieu merci, maintenant, j'ai Apex. Moi, Victor Vance, je suis celui qui a gagné. Tim, la tâche que je t'ai confiée est-elle réglée? Vous voulez dire concernant Madame Chloé Carter? Emile Viviane Vance, et leur poste,
Comme vous l'avez ordonné, Madame Carter et Mulvance ont été placées dans l'entreprise en tant que directrice et directrice adjointe. Bien. Aussi, publiez un avis. La réunion des dirigeants a été avancée à 10h30. Je vais annoncer les nouvelles nominations et le plan de restructuration. Oui, Monsieur Vance. Le règne de la famille Sterling s'achève maintenant. À partir d'aujourd'hui, le groupe Apex appartient désormais aux Vance, à nous. Es-tu prête, Stella? Je suis prête. Maman. Cette fois, nous reprenons tout, loyalement, tout ce qui nous revient de droit. Mon Dieu, c'est Mon Sterling. Elles sont de retour. Chut, baisse le ton. M. Vance est aux commandes maintenant. Si on se fait prendre, on est morte. Papa. Il tient encore à nous. Non seulement il a mis cette femme à la porte, mais en plus il nous a donné des postes de directrice. C'est vrai? Tiens, regardez qui voilà. C'est la première épouse. Elle s'est fait virer, et elle n'a toujours pas abandonné? Elle revient ramper pour des miettes? Maman, que dis-tu à ces chiens errants? Où sont les gardes? Comment cette ordure est-elle entrée? De l'ordure. Chloé. Viviane. Laissez-moi clarifier les choses. Cet immeuble, cette entreprise, il porte le nom de Sterling. Vous n'êtes que des rats qui se sont faufilés pendant que le maître était mourant. Vous traitez qui de rat? Sylvie. Tu n'es plus rien maintenant. Mon mari, Victor Vance, est le président du groupe Apex. Cette entreprise appartient désormais aux Vance. C'est vous qui devez partir. C'est exact. Si vous êtes un peu malin, dégagez. Sinon, je vais appeler la sécurité pour vous jeter dehors. Enlève tes sales pattes de moi. Viviane, toi et ta mère n'êtes que des parasites qui se sont tissés par piston. Et vous prenez vraiment pour les mettre ici? Les vêtements sur votre dos, les bijoux que vous portez, même l'air que vous respirez, tout vous a été donné par la famille Sterling. Toi, Stella. Tu n'es qu'une moins que rien. Tu n'as même plus de toit sur la tête maintenant. Et tu es encore là à débiter des sottises? Que nous ayons un toit ou non ne te regarde pas. Mais vous deux, mère et fille, qui avez troqué vos corps et votre conscience contre vos postes. Êtes-vous bien installés? Chloé. Tu harcelais déjà tes camarades à l'école, et maintenant, tu utilises tes relations pour détruire des familles. Tu ne changes jamais, n'est-ce pas? Mon Dieu. Ils sont vraiment. La briseuse de ménage et la fille illégitime. Pas étonnant qu'elles n'y connaissent rien, et qu'on les ait parachutées comme directrices, et elles commandent tout le monde à longueur de journée. Cette briseuse de ménage et la fille illégitime ne sont même pas si belles que ça. Elles sont loin d'être aussi jolies que Maëlle Sterling. Exactement. Qu'est-ce que vous regardez tous? Vous voulez vous faire virer? Je vais demander à mon père de vous virer tous, tout de suite. Sylvie Sterling. De quoi tu te vantes tant? Je suis la directrice du groupe Apex maintenant. Si tu oses faire un scandale ici aujourd'hui, tu vas le regretter. Sécurité. Où êtes-vous? Venez ici, maintenant. Traînez-les dehors. Et tabassez-les. Madame Sterling, je... Henri, ne t'inquiète pas. Je ne veux pas te mettre dans l'embarras. Mais il y a certaines choses que je dois dire à Victor Vance. Vous ne m'écoutez pas? Vous vous rebellez tous contre moi? Poussez-vous, nous voulons voir Victor Vance. Mon père ne vous recevra pas. Dégagez. Victor Vance. Tu es sûr de ne pas sortir? J'ai un document ici concernant Valiant Corp. Si tu ne sors pas, je n'hésiterai pas à le montrer à tout le monde. Tu voulais dire quoi par là?
Victor. Pourquoi tu parles même à ces salopes? Arrête de perdre ton temps avec elles. Elles sont clairement là pour créer des problèmes. Appelle la sécurité et fais-les jeter dehors. Tais-toi. Victor. Pourquoi tu t'en prends à moi? Je fais juste ça pour ton bien. Vous deux, rentrez à l'intérieur. Je viens aussi. Qu'est-ce que tu ne peux pas dire devant moi? Oui, papa. Je veux entrer aussi. J'ai dit, vous deux attendez dehors. Pourquoi? Je suis aussi directrice. J'ai le droit de connaître les affaires de l'entreprise. Est-ce que tu es toujours accroché à cette salope, et tu ne peux pas la laisser partir? Chloé Carter. Je te le dis pour la dernière fois, attends dehors, ou tu peux partir. On dirait que tu n'es pas si important non plus, hein? Elle est de toute façon sur le départ. Ça doit être toi. Salope. Quel coup montes-tu maintenant? Pour attirer l'attention de mon mari, je vais te battre à mort ici et maintenant. Je vais te tuer sur le champ. Dégage. Bravo. Quel beau spectacle. Absolument génial. Qu'est-ce que tu voulais dire par Valiant Corp? Victor Vance, Après toutes ces années au groupe Apex, combien de choses as-tu faites derrière le dos de la famille Sterling? Tu devrais connaître la réponse, non? je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai des preuves de tes détournements. Tu t'es entendu avec Valiant Corp sur le projet Rive Sud pour toucher des pots de vin et maquiller les comptes. Et il y a 3 ans, sur le projet du port, tu as gonflé les coûts des matériaux et détourné 8 millions d'euros du groupe. Ah, oui. Et l'année dernière, tu as transféré des actifs de l'entreprise, enregistré une société écran à l'étranger, et déplacé des fonds. Est-ce que c'est suffisant pour t'envoyer en prison 10 ans? Sylvie. Stella. Nous parlons-en. Quelles sont tes conditions? Vas-y, dis-nous. Pas besoin de cette laideur. Victor, allons droit au but. Rends les actions du groupe Apex et pars sans rien. Sinon, je ne me retiendrai pas. Sylvie. Nous sommes mariés depuis 20 ans. Même s'il n'y a plus d'amour, il reste la famille. Stella est ma fille. Je suis son père biologique. Peux-tu vraiment supporter de me voir détruit? De voir son père derrière les barreaux? Victor, quand tu as fait kidnapper Stella, tu pensais à être son père, à ce moment-là? Quand tu les as laissés nous frapper? Est-ce que ça t'a seulement traversé l'esprit que nous étions ta famille? Tout ça, c'est l'œuvre de Chloé. C'est ce duo mère-fille qui a causé tout ça. Sylvie, j'admets que j'ai eu tort. Je sais, j'ai eu tort. Donne-moi une dernière chance. Je couperai tous les liens avec elle, je te traiterai bien, toi et Stella, et je gérerai l'entreprise correctement. Assez. Victor, ton jeu est pathétique. Voici l'accord de transfert d'action. Signe-le. Rends-moi le groupe Apex. Si tu ne signes pas, tu seras derrière les barreaux demain. Tu rêves. Sylvia Sterling. Sur quelle base? Le groupe Apex est à moi maintenant, il appartient à Victor Vance. Sur la base que je suis la fille d'Arthur Sterling. Sur la base de ces preuves qui t'enverront en prison à vie, Victor. Ton choix est de signer l'accord et de partir, ou d'être détruit. Et de pourrir en prison. Non. Impossible. J'ai travaillé si dur pour obtenir tout ça. Je ne peux pas tout perdre comme ça. Absolument pas. Très bien. Alors prépare-toi et tiens-toi prêt à être enfermé. Attends. Attends. Je signe. D'abord, je dois voir les preuves. Sinon, comment savoir si vous bluffez? D'accord. Mais vous ne pouvez les regarder qu'ici. Comment est-ce possible? Je l'ai détruit. Détruit. Maintenant, il n'y a plus de preuves. Ah. Sylvia. Il n'y a plus de preuves maintenant, alors avec quoi allez-vous me menacer? Victor, tu es vraiment d'une stupidité pathétique. Tu crois qu'on est à quelle époque, à jouer encore à détruire les preuves physiques?
Tous les documents, enregistrements et photos ont des sauvegardes dans le cloud. Et la clé USB que ma mère vient de te donner contient un programme d'envoi automatique. Si tu essaies de détruire ou de supprimer les preuves, le programme se déclenchera automatiquement, regroupera toutes les preuves, et les enverra à la commission d'enquête fédérale et aux 3 plus grands médias. Ah, au fait, laisse-moi te rappeler, le programme s'est déjà déclenché. Avec un compte à rebours de 5 minutes, et si dans 5 minutes tu n'entres pas le mot de passe d'arrêt, le programme enverra toutes les preuves. Vous tous. Alors, tu vas signer. Oui ou non? Vous m'avez eu. Victor. C'était quoi tout ça? Est-ce qu'elle est en train de recommencer ses vieilles combines? Influence. Dans 10 minutes, la réunion du comité exécutif va commencer, tous les membres du conseil sont là, quelle est votre décision? Ne vous embêtez pas à lui dire. À partir d'aujourd'hui, je reprends le contrôle du groupe Apex. Je suis le légitime président du groupe Apex. Quoi? Pas possible. Victor. C'est vrai? Tim. Dites au conseil que la réunion est maintenue. J'arrive tout de suite. Oui, Madame Sterling. Sylvie Sterling. Ne vous emballez pas. Je vais définitivement reprendre le groupe Apex. Quoi? Vous lui avez vraiment rendu l'entreprise? Vous avez encore des sentiments pour Sylvie? Non, je ne l'accepte pas. L'amour, mon œil. Tout ce qui t'importe, c'est l'amour. Espèce d'idiot stupide et à courte vue. Si ce n'était pas à cause de vous deux qui semez la pagaille partout, je ne serais pas dans ce pétrin. Tous, dégagez. Les rapports sont tombés, le groupe Apex vient de finaliser un important transfert d'actions. La fille du fondateur Arthur Sterling, Sylvie Sterling, a repris le contrôle du groupe en tant que présidente et PDG. Sylvie Sterling a déclaré lors de la conférence de presse d'aujourd'hui qu'elle ramènera le groupe Apex à ses fondamentaux. Grâce à cette nouvelle, l'action du groupe Apex ne cesse de grimper depuis. Madame Sterling, quel est votre plan pour le groupe Apex pour l'année à venir? Ici, au groupe Apex, nous guiderons notre équipe pour donner le meilleur de nous-mêmes pour les personnes que nous servons. Nous nous engageons à mieux servir notre communauté. Tous ces applaudissements, la gloire, la fortune. Tout cela devait m'appartenir. Elle appartient à Victor Vance. Pas question. Je ne vais pas laisser passer ça. Apex est à moi. Je dois trouver un moyen de le récupérer. Il doit bien y avoir un moyen. Ouvrez. Nous avons reçu un signalement vous soupçonnant de délit financier. Vous venez avec nous pour interrogatoire. Les flics. Pourquoi y a-t-il des policiers ici? Papa. J'ai repris l'entreprise. Apex est de retour entre les mains de la famille Sterling. Papa, j'ai été si bête. Je n'ai jamais compris tes sacrifices. Ta fille a grandi. Et j'ai enfin vu la lumière. Papa, tu sais ce que j'ai fait? J'ai piégé Victor. Je lui ai dit que s'il signait simplement l'accord de transfert d'actions, je fermerais les yeux sur ses crimes passés. Je ne passerai pas le coup de fil. Croyait-il vraiment que je le laisserais s'en tirer? Ce qu'il t'a fait? À Stella? À moi? Et à cette entreprise? La liste est interminable. Le faire partir sans rien n'était qu'un début. Je vais lui faire payer chacune de ses actions. À l'heure qu'il est, il devrait avoir été arrêté. C'est la police? Pourquoi est-ce que la police est là? Sylvie Sterling, tu es une vipère. Comment oses-tu me tromper? Tu avais promis de ne pas porter plainte si je signais l'accord. Et maintenant, tu as prévenu la police. Victor Vance, ouvrez. On sait que vous êtes là. Ouvrez, sinon, on vous accusera de résistance à l'arrestation. Non, je ne peux pas être arrêté. Absolument pas, je dois sortir d'ici.
Papa. Je peux protéger Stella. Je peux protéger l'entreprise. Et je peux protéger notre famille. Tu m'as fait confiance. Et je veux te dire que je suis désolée. C'est seulement maintenant que je réalise tout ce que tu as fait pour moi. Tu as tellement fait pour moi. Tu m'as laissé tellement de portes de sortie. Et moi, Papa, Maman. Ça va aller. Grand-père s'en sortira. Il s'en sortira. c'est moi qui ai déçu grand-père. Je lui ai fait défaut. Stella. Je dois retourner au bureau. J'ai une importante réunion de fusion-acquisition à présider cet après-midi. D'accord. Maman. Ne t'inquiète pas. Je vais m'occuper de grand-père. Merci, ma chérie. Tu es la meilleure. Papa. Je reviendrai te voir bientôt. J'ai été kidnappée. Qui diable m'a kidnappée? Sylvia. Mon ex-femme. Ça fait longtemps. C'est lui. Ah. Sylvie Sterling. Salope. Comment oses-tu appeler la police contre moi? Tout est de ta faute. Tu as tout ruiné. Victor Vance, tu l'as cherché. Tout ça, c'est à cause de ta propre cupidité. Des conneries. Si ce n'était pas pour toi, je serais encore le président du groupe Apex. Je roulerais sur l'or. Et respecté, dans ta précieuse famille Sterling, j'ai été ton toutou pendant plus de 20 ans. Je me suis humilié, j'ai courbé les chines à chacun de tes caprices. Alors quoi si j'ai pris un peu d'argent? Je ne le mérite pas, peut-être. Ah. Sylvie Sterling, salope. Comment oses-tu appeler la police contre moi? Si je tombe, tu viens avec moi. Grand-père. Grand-père, vous êtes réveillé. Docteur. Mon grand-père est réveillé. Madame Sterling est hors de danger. Elle vient juste de reprendre connaissance, donc elle est encore faible. Elle a besoin de repos. Grand-père. Ça va. Grand-père. Vous cherchez maman? Elle est retournée au bureau pour une réunion. Je l'appelle tout de suite. Je vais lui annoncer la bonne nouvelle. Désolé. L'abonné que vous demandez n'est pas joignable. C'est bizarre. L'abonné que vous demandez n'est pas joignable. Désolé. L'abonné que vous demandez n'est pas joignable. Maman décroche toujours quand je l'appelle. Ça. Emil Sterling. Il s'est passé quelque chose. Le gardien du parking a trouvé le téléphone de Madame Sterling.
On a vérifié les caméras, et on l'a vu se faire traîner dans une voiture. Elle a été enlevée. Quoi? Quoi? Monsieur, vous devez vous calmer. Grand-père. S'il vous plaît, ne vous précipitez pas. Maman va s'en sortir. Je vais la ramener. Ah, c'est vrai. Ce microtraceur que Madame Sterling porte toujours indique qu'elle se trouve dans un entrepôt abandonné du quartier ouest. Grand-père. Vous venez de vous réveiller, et vous êtes encore faible. Vous devez vous reposer. Le secrétaire Davis et moi, nous allons ramener maman. Grand-père. Vous devez me faire confiance. Je peux gérer ça. Maman attend encore que je la sauve. Secrétaire Davis. Combien de temps pour que notre équipe arrive à l'entrepôt? Rassemblée et prête dans 10 minutes. Bien. Alors on y va. Maintenant. Oui. Attendez. Victor. Tuez-moi. Et vous n'aurez rien. Laissez-moi partir à la place, et je vous rendrai riche. J'ai un compte à l'étranger. Il contient 30 millions d'euros. Vous me laissez partir. Et chaque centime est à vous. Comment je le sais? Vous dites la vérité? Vérifiez l'application bancaire sur mon téléphone. Il est dans la poche de ma veste. Tu te fous de moi? Tu es mort. Maman. Maman, tu vas bien? Ça va. C'est lui qui a des ennuis. Sylvie Sterling. Espèce de vipère, tu ne t'en tireras pas comme ça. Maman. Tu vois? Après cet enlèvement, je me suis inscrite à des cours de Muay Thai et de lutte contre les enlèvements. Qui aurait cru que ça servirait un jour? Victor Vance, vous êtes sous enquête pour enlèvement, tentative de meurtre, et une série de délits économiques. Vous êtes officiellement en état d'arrestation. Si seulement, à l'époque, je n'avais pas été aussi aveuglé par la cupidité, si j'avais été meilleur envers Sylvia et Stella, si je n'avais pas été si avide. Il est trop tard. Tout est fini maintenant. Victor. Victor viendra pour nous, j'en suis sûre. Il l'a promis. Il nous protégerait pour toujours. Je suis l'héritière. Je suis l'héritière du groupe Apex. C'est ces deux-là, ils sont fous. Emmenez-les à l'asile, maintenant. Ne me touchez pas. Je suis un directeur. Je suis Madame Vance. Enlevez vos mains de moi. Reculez. Espèce de misérable, éloignez-vous de moi. Le porc vapeur aux légumes confits est servi. C'est l'heure des boulettes sucrées. Stella, j'ai pris une décision. À partir de maintenant, l'hôtel Apex est entièrement à toi pour le diriger. Dépêche-toi de remercier ton grand-père. Merci, grand-père. Je ne vous décevrai pas, grand-père. Ah, c'est vrai. Dans ces boulettes sucrées, j'ai caché une boulette de la chance. Celui qui la trouvera fera fortune cette année. Aïe. Ma vieille dent. Grand-père a eu celle de la chance. Grand-père va devenir riche cette année. Excellent, excellent, grand-père va toucher le jackpot. Ça veut dire qu'on va tous être riches. Papa. Stella. Bonne fête des lanternes. Bonne fête des lanternes.